Mes chers amis, quel plaisir de voir ces visages. Quel plaisir, même si certains sont masqués, mais juste le plaisir de vous voir, de voir ces sourires, de voir ces yeux pétillants, bref, de vous voir, parce que ça fait si longtemps, et c'est un très, 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 très grand bonheur. Alors, je voudrais juste peut-être, démarrer, et en fait, en démarrant, j'ai juste envie de vous dire une chose. J'ai envie qu'on célèbre ce soir une seule chose, pas deux, pas trois, une seule chose, c'est juste la vie. Vive la vie. Alors, je voudrais juste qu'on applaudisse la vie tous ensemble. La période que nous avons traversée individuellement, collectivement, au sein de nos entreprises, même dans nos familles, ça a été une période pour le moins inédite auquel nous étions ni les uns ni les autres totalement préparés. Mais je crois que tous ensemble, on a appris en marchant. On a appris en se disant, bah voilà, on va tester, on va regarder. Nos entreprises se sont adaptées de manière assez exceptionnelle et tous les contacts que j'ai pu avoir au sein de la Chambre de commerce, j'ai vu une construction d'intelligence collective juste exceptionnelle. Et puis, on a dû faire face à l'incertitude. Alors, on avait déjà connu l'incertitude avec nos amis britanniques et l'Union européenne, sur lequel on a eu des moments de haut et de bas. Bon, mais l'incertitude, nous avons fait avec. Je crois que surtout finalement cette période qui est une triple crise, à la fois sanitaire, à la fois sociale et à la fois économique, doit être pour nous tous, en tout cas, elle l'a été, j'en suis certain, pour la plupart d'entre vous, elle l'a été pour moi, une source d'inspiration. Une source d'inspiration dans laquelle nous devons puiser pour la suite et dans lequel nous devons nous laisser guider pour finalement saisir des défis qui finalement se sont posés à nous dans cette période qui a été comme une mise en sommeil, hein, comme une espèce de période entre deux eaux. Et je voudrais vous proposer finalement une lecture au travers de ce que je crois être trois faits marquants de cette période. Le premier, et je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous pouvons nous en féliciter, c'est le retour à l'humain, c'est le retour à l'essentiel, c'est le retour au fait que finalement, les hommes et les femmes, au-delà de nos vies, au-delà de nos entreprises, au-delà de… C'est l'humain est au cœur de tout, j'allais dire, c'est l'humain est au centre du village. Et je crois fondamentalement que la performance de nos organisations, la performance de nos entreprises passera par cette capacité à mobiliser cette intelligence collective, cette intelligence individuelle, et passera par cette capacité à faire en sorte que finalement, on arrivera à concilier performance économique, mais aussi performance sociale et performance humaine. Et c'est tout le sujet de la qualité de vie au travail, c'est tout le sujet du bien-être, c'est tout le sujet du respect des collaborateurs et des collaboratrices. Ceux qui me connaissent savent que parmi les quelques convictions que je puisse avoir, il y en a une que j'aime beaucoup et que j'ai appris d'un des plus grands patrons américains qui disait « If you deeply take care of the people, they will take care of the business ». Et je crois fondamentalement à cela et je crois que cette période nous l'a encore plus appris. Le deuxième enseignement, c'est finalement la transformation de nos organisations avec cette digitalisation de toutes les chaînes de valeur. Les choses se sont accélérées, elles sont allées encore plus vite et tout ce qui était déjà avant cette période de crise s'est accéléré finalement dans un travailler différemment, dans un travailler autrement et dans une accélération des rythmes qui sont à la fois une formidable source d'opportunités, mais quel challenge pour nos organisations. Quel challenge, par exemple, pour cette chambre de commerce, notre chambre de commerce, où il a fallu swapper en très très peu de temps les quelques 30, 40, 50 événements que nous construisons pour vous. Et il a fallu les changer, les transformer et mettre en place ces solutions conviviales et gardant cette chaleur humaine et cet aspect convivial au niveau visioconférence. Et puis, le troisième sujet, c'est l'innovation. Alors, vous savez que c'est mon dada, l'innovation. L'innovation, elle est au cœur de tout. L'innovation, elle est au cœur de la transformation. Mais on a pu voir au cours de cette période l'innovation en action. Finalement, cette capacité de faire en sorte de créer à travers cette petite terre de l'innovation collective. Quand cette crise a démarré, ces fameux épidémiologiques qu'on a entendus à peu près partout, ces fameux médecins qu'on a entendus sur toutes les ondes, tout le monde parlait finalement de la capacité de pouvoir produire un vaccin sur une période de 7, 8, voire 10 ans. Et cette intelligence collective
mondiale a fait en sorte de pouvoir produire non pas un vaccin, mais 8 vaccins sur une période de 10 mois et de pouvoir faire en sorte qu'ils soient présents massivement pour l'ensemble des populations. Et ça, en termes d'innovation, en termes de capacité entre les scientifiques, entre tous les professionnels de santé qui ont travaillé ensemble, je trouve que c'est juste absolument remarquable. Et cette année 2020, évidemment, et là je parle sous couvert de Madame la commissaire européenne en charge des transactions économiques, notamment entre nos deux beaux pays, Hilaria Ricondi, que je salue ce soir et je suis très, très heureux de vous avoir, Madame la ministre. Ça a été évidemment, tout simplement, il fallait y arriver. Et le 24 décembre, il y a eu, le Père Noël nous a amené, que dis-je, un cadeau, ou en tout cas a amené la fin d'une situation qui perdurait depuis trop longtemps, à savoir cette situation d'incertitude qui était la sortie de nos amis britanniques de l'Union européenne. Alors, nos amis britanniques ont fait ce choix démocratique, c'est un choix ô combien respectable, et il s'agit maintenant de le mettre en musique. Et quand je dis de le mettre en musique, c'est de le mettre en musique de manière harmonieuse, de manière intelligente, et en se disant ensemble, comment est-ce qu'on réinvente l'ensemble de ces relations économiques entre nos deux pays. Et j'ai toujours dit que finalement, de cette situation, et ce n'est pas à vous, hommes d'entreprise, dirigeants d'entreprise, leaders, que je vais apprendre le fait que finalement, tout challenge, toute période éventuellement d'incertitude, voire de difficulté, c'est aussi une source d'opportunité. Et à cette situation, je voudrais que vous puissiez finalement partager avec moi 3 opportunités. La première opportunité de ces nouvelles relations avec nos amis britanniques, c'est finalement de définir comment ces transactions économiques qui, avant la crise, représentaient entre nos deux pays un peu plus de 100 milliards, 103 milliards d'euros, hein, si j'en juge notre dernier baromètre du Cross Channel Institute. Qu'est-ce que vont devenir l'ensemble de ces transactions business? Elles ne s'arrêteront pas. Voilà. Donc, il faut que nous définissions ensemble là où nous voulons collaborer et là où nous allons être dans une saine émulation business. Un concurrent, c'est la vie des affaires, hein, et ça arrive tous les jours. Mais il faut qu'on soit clair sur là où on veut collaborer et là où nous allons quelque part être dans une saine émulation. La deuxième opportunité, c'est l'opportunité pour ce pays, la France, eh bien, de pouvoir mettre en avant ses forces, son attractivité, ses talents, ses équipes, ses jeunes. J'en vois beaucoup ici ce soir, et c'est l'opportunité pour pouvoir mettre en avant ce savoir-faire et faire en sorte que ce pays d'irréductibles gaulois puisse aussi retrouver une place qui est la sienne. Je me félicite d'ailleurs de voir que le dernier baromètre EY, en termes d'attractivité, perçu en tant que tel, a mis la France en tête des pays européens, et je trouve que c'est quelque chose qui est suffisamment important pour le souligner. Et puis enfin, le dernier sujet, qui est l'opportunité de réinventer qui nous sommes et de réinventer ce projet européen. L'Europe s'est construite à 7, aujourd'hui à 27. Il faut qu'ensemble, nous créions un projet européen, non pas pour les 5 ans, non pas pour les 7 ans, mais pour les 15, 20, 25 prochaines années. Et je pense surtout aux jeunes générations, je pense à nos enfants, je pense à nos petits-enfants. Quelle est l'Europe qu'ils veulent avoir? Parce qu'aujourd'hui, pour ces jeunes, finalement, l'Europe, c'est leur maison et le monde, c'est leur jardin. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir créer une dynamique collective et cette intelligence collective? Alors, je voudrais vous parler quand même de notre chambre et évidemment vous dire que toutes les équipes ont beaucoup travaillé pour faire en sorte de pouvoir répondre encore mieux à cette situation inédite et puis pour pouvoir s'adapter. Alors, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert, simplement vous dire, voilà, il y a eu beaucoup d'événements à très forte valeur ajoutée en visioconférence et j'ai toujours été très impressionné de voir votre assiduité, de voir des événements avec 100, 120, 150, 200 personnes sur un certain nombre de séminaires, de webinars, avec des très fortes valeurs ajoutées sur des thèmes bien spécifiques. Et il y a eu un travail qui a été formidable par l'ensemble des équipes. Le travail qui a été réalisé par ce que nous avons lancé il y a 2 ans, sous l'égide de Françoise, le Cross Channel Institute, dont l'objectif étant d'éclairer la route, étant d'être think out of the box, étant de faire en sorte de pouvoir être force de proposition,
faire en sorte de pouvoir réunir finalement les intérêts des uns et des autres et de pouvoir contribuer avec détermination, avec expérience, avec exigence pour le développement de ces relations économiques parce que la Franco-British Chamber, inlassablement, et quelles que soient ces 4 dernières années, a toujours fait en sorte de considérer que le plus important, c'était le développement de relations économiques et que nos amis britanniques sont à la fois des voisins, des amis et puis des partenaires et ils le resteront pendant très longtemps. Des relations aussi beaucoup plus fortes et je voudrais saluer l'ambassadeur Ed Lewin avec lequel nous avons eu le plaisir de travailler, de collaborer, qui quittera ses fonctions pour je crois savoir, et dans les milieux autorisés, on s'autorise à dire, pour rejoindre une autre très grande ambassade. Mais en tout état de cause, on en saura un petit peu plus pendant l'été. Et puis, nous allons avoir une ambassadrice qui nous rejoindra au courant de l'été. Il y a eu un très gros travail qui a été fait avec l'ambassadeur, avec ses équipes. Je veux saluer le Department of International Trade, dont, chère Hilaria, tu étais la représentante en France et maintenant au niveau européen, et puis les équipes de Paul Taylor. Je voudrais saluer aussi quand les choses bougent, il faut se dire qu'est-ce que l'on veut faire ensemble. Et on a signé avec les équipes de l'ambassade un 10-point plan ensemble, en se disant voilà sur les années à venir ce que nous voulons faire, voilà ce sur lequel nous voulons travailler ensemble, et voilà les sujets sur lesquels nous allons collaborer pour créer cette intelligence collective, et puis beaucoup d'autres sujets. Voilà, ça a été cette dernière année. Je serais imparfait sans vous dire que la Chambre, votre Chambre, eh bien, elle se développe pendant cette période-là. Beaucoup d'entreprises ont mis en sommeil leur activité. Et beaucoup d'entreprises, pendant cette année 2020, ont connu certaines vicissitudes. Hein, la croissance des revenus, la croissance des profitabilités, etc., n'étaient pas au rendez-vous, et pour cause, puisque la consommation n'était pas là. Et très honnêtement, je dois vous dire à la fois l'honneur et le plaisir d'avoir eu toutes ces équipes à la Franco-British Chamber, parce que pendant cette période, elles ont su se réinventer, elles ont su créer, elles ont su proposer des contenus toujours plus riches. Et le plus important, c'est que vous, membres de la Chambre, vous avez répondu présent. Et de cela, je vous en remercie très chaleureusement. Et les chiffres le témoignent. Je vois notre commissaire aux comptes qui est là, donc je parle sous couvert, hein, si je peux, en termes de gouvernance, monsieur le commissaire aux comptes. Simplement vous dire 3 chiffres. On a eu une activité qui a permis de générer une profitabilité peut-être historique sur ces 10 dernières années. On a réussi à réduire nos coûts de quelques 15%. On a réussi à connaître une croissance de nos cotisations de quelques 14%. Et ça, c'est un travail qui est, honnêtement, qui est absolument remarquable. Et en tout cas, je m'en félicite et je félicite l'ensemble des équipes. Alors, évidemment, quand je parle d'équipe, là, je suis devant vous ce soir, mais la Franco-British Chamber, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une équipe. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui ensemble décident de travailler et qui s'investissent au quotidien. Et la première que je voudrais remercier, c'est celle qui, finalement, au quotidien, fait que la Chambre de commerce tourne, celle qui, depuis 28 ans, est fidèle au poste. Et je vous demanderai, et les uns et les autres, évidemment, a big round of applause pour Catherine Leyawank. Merci Catherine pour ton énergie, merci pour ta disponibilité et merci pour le fait de me supporter au quotidien, dans tous les sens du terme, support en anglais, hein, pas, voilà. Hein. Je voudrais saluer aussi tous les jeunes là, parce qu'en fait, la Franco-British Chamber, c'est aussi transmettre, c'est aussi éduquer, c'est aussi transmettre une vision du business. C'est aussi transmettre une flamme, c'est aussi transmettre une énergie, c'est aussi transmettre une gourmandise d'action. Et tous ces jeunes-là, que ce soit stagiaires, contrats d'apprentissage ou autres, eh ben, ils ont fait un boulot formidable. Et franchement, je vous demande de les applaudir parce que c'est une super équipe.
Alors évidemment, la Chambre, ce sont aussi vos administrateurs que vous avez nommés et je voudrais les remercier. Marie-Christine Bilbao qui gère avec son boulier nos finances de manière remarquable. Françoise, dont j'ai parlé, Marie-Alix qui est quelque part, Jill, Jimmy, Michel de Fabiani, Olivier Campenon, Hubert Dupont-Lautelin. Alors, j'aurais pu citer beaucoup d'autres personnes et je m'excuse par avance, mais je voudrais les remercier infiniment du fond du cœur pour leur soutien, pour la vision commune et surtout pour le plaisir de travailler ensemble parce que finalement, vous savez, la Franco-British Chamber, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui ont envie de faire des choses ensemble et qui prennent du plaisir à être ensemble et c'est ça le plus important. Ce conseil d'administration évolue et c'est bien, il évolue notamment pour impulser une vision sur les prochaines années et notamment pour cette nouvelle période des relations post-Brexit et des relations économiques post-Brexit. Et dans la réflexion qui a été la nôtre, on a souhaité faire en sorte que la diversité soit présente. Diversité en termes britanniques et françaises et diversité aussi en termes d'entreprise. Parce que la Chambre, ce sont des très grands groupes, ce sont des entreprises de taille intermédiaire, mais ce sont aussi des TPE. Et toutes ces entreprises-là, elles participent à créer cette richesse. Et donc, ce matin, l'Assemblée générale qui s'est réunie a validé, approuvé la nomination de 3 nouveaux administrateurs que je me dois de saluer et de remercier et d'évoquer. Le premier, c'est James Palmer. James est le dirigeant d'Orphéon Finance. Voilà. Alors, il ne pouvait être avec nous aujourd'hui parce qu'il est en train de voguer sur les eaux méditerranéennes et il a enregistré un message empreint d'humour britannique juste absolument succulent qu'on aura l'occasion de vous passer. Loïc Chavaroche qui est là, Loïc bien connu puisqu'il s'est impliqué depuis très longtemps à la Chambre et c'est un des dirigeants du groupe Stern. Et puis enfin, Denis Simoneau qui ne pouvait pas être là, mais qui était avec nous aujourd'hui, qui est le directeur des relations internationales, membre du comité exécutif du groupe L'Oréal. Voilà. Et qui a un long parcours, à la fois en tant que dans des ambassades, au ministère des Affaires étrangères, qui a piloté des fonctions éminentes au sein du groupe Engie et qui aujourd'hui officie au sein du groupe L'Oréal. Voilà. Donc, un conseil d'administration qui évolue, qui est reformaté. Alors, normalement, tous les speeches, il y a des bonnes nouvelles et peut-être des moins bonnes nouvelles. Alors, dans les moins bonnes nouvelles, j'en ai une pour vous ce soir. Alors là, je vois les têtes qui... Qu'est-ce qui va nous sortir? Bon. Non, c'est pas dramatique, je vous rassure. Bon, je vous aurai la lourde tâche de me supporter encore pendant ces 3 prochaines années, puisque le conseil d'administration a souhaité renouveler au grand diable le mandat qui est le mien sur les 3 prochaines années. Donc, je souhaite plus sérieusement remercier tous les administrateurs pour leur confiance renouvelée. Voilà. Et vous dire le plaisir que j'aurai à travailler avec toute l'équipe, avec Catherine, pour faire en sorte de porter haut et fort les couleurs de cette unité, de cette amitié et de ce partenariat entre nos 2 pays. Voilà. Alors, je voudrais juste terminer. J'ai démarré en vous disant vive la vie. Vive la vie et encore plus aujourd'hui, vive la vie. Pourquoi? Parce que les dirigeants économiques que vous êtes, on a tous nos indicateurs économiques. Et je vais me risquer ce soir juste à partager avec vous une conviction. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai peut-être cet optimisme chevillé au corps, mais en tout état de cause, vous dire que je crois que nous allons vivre dans les prochaines années une période économique extrêmement favorable, une période économique d'hypercroissance, et une période économique dont on pourrait peut-être penser qu'elle serait aussi forte que celle que l'on a connue après la Seconde Guerre mondiale. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que les fondamentaux économiques sont sains et solides de nos entreprises. Et finalement, nos entreprises ont très, très bien résisté. Quand on regarde la capacité qu'elles ont de réagir, de se réinventer et finalement d'accélérer, c'est très puissant. Il y a eu un soutien très important des États et des gouvernements qui ont injecté massivement des liquidités.
Pensez aux États-Unis, 6 000 milliards, l'Europe, 750 milliards. Et cet argent, qui fait partie du système économique mondial, va participer à soutenir un rebond de l'activité. Chacun d'entre nous, dans cette période où nous étions, non pas enfermés, mais un peu cloisonnés, repliés sur nous-mêmes, ben on n'a pas dépensé. Et parce qu'on n'a pas dépensé, on a épargné. Songez simplement qu'en France, c'est quelques 165 milliards d'euros qui ont été épargnés. Évidemment, cet argent, à un moment donné, nous allons faire en sorte de pouvoir peut-être reconsommer, en tout cas se refaire plaisir et retrouver le goût à consommer. Je regardais la semaine dernière la confiance des dirigeants et des marchés. Elle est aujourd'hui extrêmement positive. Et je pense que, vous le savez, dans l'économie, cette dimension, j'allais dire presque émotionnelle, cette dimension psychologique, elle est très, très forte. Et puis, je crois aussi que sur l'échiquier mondial, les États-Unis avaient quelque peu perdu une forme de leadership assumé sur le tempo de l'économie mondiale. La nouvelle administration a repris ce leadership assumé. Et quand les États-Unis vont bien, j'allais dire tout va bien. C'est comme en France, quand le bâtiment va, tout va. Ben, quand les États-Unis vont bien, ça suit. Il suffit de regarder les deux derniers trimestres. La croissance des États-Unis a été très soutenue, 7,4% et 7,2%. C'est juste absolument colossal. Et finalement, ce ton, cette tonalité, ce rythme impulse une dynamique extrêmement croissante. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que nous sommes tous ensemble, collectivement, dans une phase qui va être une phase de très forte croissance. Et je crois que par rapport à ça, évidemment, ça va créer la tension sur nos organisations. Évidemment, ça va créer la nécessité de faire des choix et les bons choix, mais je ne doute pas qu'ensemble, nous pourrons les faire et en tout état de cause, la Chambre vous aidera à les faire. Je ne voudrais pas terminer sans remercier nos partenaires, parce que la Chambre, c'est aussi des partenaires fidèles, engagés, qui tous les jours nous aident et nous accompagnent. Alors, je remercie, c'est la blagounette que je fais toujours, Jaguar Land Rover qui m'offre à chaque session une voiture. Hein, donc, vous l'avez vu dehors, j'ai les clés. Donc, Catherine, tu pourras donner les clés. Voilà. Mais en tout cas, merci aux équipes de Jaguar Land Rover. Il y avait cette formule qui disait quoi? My other car is a Jaguar. Ben voilà, c'est ça. Expat Partners qui a accompagné bon nombre de nos membres dans tout simplement la relocalisation et puis l'activité et la mise en place d'activités business en France. Écosse Gourmet, dont je vous encourage de goûter leur saumon qui est juste absolument remarquable. Et puis The Whisky Shop. Et là, avec modération, mais ceci dit, pour ceux qui aiment le whisky, c'est magnifique. Et puis enfin, ma sorcière bien-aimée, ce sont ces charmantes hôtesses qui sont là ce soir. C'est un nom particulier, mais bon, à chaque fois qu'on me dit il faut remercier ma sorcière bien-aimée, donc je remercie ma sorcière bien-aimée et ces charmantes jeunes filles. Voilà. Chers amis, je ne vais pas être plus long. Vous redire le plaisir de vous voir, le plaisir de voir ces sourires, le plaisir d'être ensemble. Profitez de ces soirées, c'est la vôtre. Cette chambre, c'est la vôtre. Soyez acteurs, soyez pas spectateurs. Ensemble, on a la possibilité de pouvoir participer au développement de ces relations économiques entre nos deux pays. Et puis, j'ai envie de vous dire, on est à la veille de partir en vacances. Des vacances tant attendues. Donc, profitez de ceux qui vous sont chers. Profitez de ces moments-là. Et puis, finalement, ne perdez jamais un moment pour ceux qui sont autour de vous, vos amis, vos proches, votre famille, de leur dire combien ils vous sont chers et combien vous les aimez. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée et merci d'être là. Vous êtes ici dans le nouveau siège et j'en profite pour saluer ceux qui sont devenus des amis, des partenaires, la société Crao Fidelio qui nous accueille puisque cette entreprise qui est propriétaire de ces locaux a bien voulu recueillir une Franco-British Chamber qui était sur le trottoir et leur disant venez rentrer. Mais en tout cas, on est absolument ravis d'être ici. Merci Stéphane, merci Olivier, merci à toute l'équipe pour votre accueil. Alors, vous allez voir, on va monter et vous avez une magnifique terrasse. Et donc, on aura l'occasion de pouvoir passer un moment dehors et donc peut-être de pouvoir enlever ces petits masques et de pouvoir
ensemble, échanger, partager et célébrer. Voilà, donc il faut ressortir et ma sorcière bien-aimée va vous aider. Voilà, à tout de suite.